Une femme, surprise en situation d'adultère. Mais alors, où est l'homme qui péchait avec elle? Ses accusateurs scrupuleux ont-ils laissé partir cet homme? Que peut-être ils connaissent? Ils semblent en tout cas aimer les proies sans défense qui peuvent servir leur dessein contre Jésus. Car, à l'occasion de cette arrestation, ces hommes en meute, sur deux, pensent avoir trouvé un moyen de piéger celui qu'ils appellent d'emblée maître. Si ce fameux maître accuse comme eux cette femme, connaît-il de ses enseignements sur le pardon? S'il ne l'accuse pas, que fait-il de la loi que ces bons croyants citent immédiatement? Dans tous les cas, ils pensent avoir raison. Mais avoir raison n'est pas encore être dans la vérité. Et justement, dans l'Ancien Testament, trahir la vérité en endossant les apparences du vrai, c'est ce qu'on appelle être adultère. Ces nobles justiciers n'ont qu'au faire de cette femme qu'ils amènent sans son comparse. Ils manipulent la loi pour faire chuter Jésus. Comme le disait le Seigneur par le prophète Jérémie, les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, Jérémie 2,8. Et le groupe qu'ils forment, Dieu l'appelle prostituée et adultère, Jérémie 2,20. Scribes et pharisiens finissent par comprendre et desserrent leur étau. Écrivant sur le sol, Jésus leur a rappelé le geste de Dieu et de Moïse écrivant la loi sur la pierre, Exode 32, 16, 34, 28. Cette loi qui scelle les noces de Dieu et de son peuple si souvent adultère.